وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avons vu la semaine dernière quels sont les signes qui montrent que notre cœur est habité par la douceur et la miséricorde. Chose essentielle pour vivre heureux sur terre et mériter notre place au paradis. Parmi ces signes, il y a le fait que celui qui possède un tel cœur ne se lasse jamais d'évoquer son Seigneur. Et lorsqu'il entre en prière, il est aussitôt débarrassé des soucis mondains. Et lorsqu'il manque la lecture du Coran et les invocations qu'il pratique chaque jour, ou qu'il n'accomplit pas un acte cultuel d'obéissance qu'il a l'habitude d'accomplir, il en conçoit une forte tristesse. Il y a aussi le fait que celui qui possède un tel cœur s'isole avec son Seigneur, l'implore avec humilité, lui adresse ses invocations, et qu'il trouve en cela son plaisir et son bonheur. Mes chers frères et sœurs en islam, le cœur, c'est l'endroit sur lequel notre Créateur porte son regard. Le cœur, c'est l'endroit sur lequel notre Créateur porte son regard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu exalté soit-il ne regarde certes ni vos corps, ni votre aspect extérieur, mais il regarde vos cœurs. » Et dans une version « Mais il regarde vos cœurs et vos actions ». Hadith rapporté par Muslim. Un cœur saint est à l'origine de toute action saine, parce que le cœur est l'organe le plus noble de l'être humain. Il est le siège du savoir et de la connaissance intime. Et seul un cœur purifié de ses impuretés entrera au paradis. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni bien ni enfant ne seront d'une quelconque utilité, sinon celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. » Il importe donc de nous poser cette question essentielle. Quelles sont les qualités et les caractéristiques d'un cœur saint? C'est premièrement le cœur qui est habité par l'humilité, la douceur et la crainte de Dieu lorsqu'il se souvient de son Créateur. Le cœur qui est empli de miséricorde et de douceur envers les serviteurs de Dieu. C'est le cœur à qui Dieu a promis tout bien en ce monde et dans l'au-delà. Dieu dit dans le Coran, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans la voie de Dieu de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont, en toute vérité, les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. » Selon Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour dans un sermon, « Les gens du paradis sont composés de 3 catégories de personnes. Un dépositaire de l'autorité qui est juste, qui donne généreusement des aumônes et que Dieu assiste par la réussite dans ce qu'il entreprend. Un homme clément, au cœur doux pour chacun de ses proches et pour chaque personne soumise à Dieu, pour chaque musulman. Un homme vertueux et pudique qui s'écarte de ce qui est illicite et qui s'interdit de quémander alors qu'il a à charge une famille. » Mes chers frères et sœurs en islam, le mal le plus terrible qui puisse toucher un être humain, c'est la dureté du cœur, que Dieu nous en préserve. Plusieurs causes entraînent l'endurcissement du cœur. Il y a d'abord le fait de s'installer dans ce bas monde, de s'y plonger, d'être séduit par les êtres qui l'habitent, de s'y perdre dans des discours et des discussions futiles. Tu verras que ceux qui ont les cœurs les plus durs ne sont préoccupés que par la vie de ce bas monde. Pour lui, ils sont prêts à sacrifier toutes choses. Leur temps, leur prière, ils vont même jusqu'à se livrer aux pires turpitudes pour s'en assurer une complète appropriation. Le musulman sait bien, lui, qu'il ne retirera de la vie présente que ce que Dieu lui a destiné et qu'il peut en goûter dans les limites de ce qui est licite. Retenons donc, mes frères et sœurs en islam, cette règle. Celui qui est séduit de façon excessive par la vie matérielle et le pouvoir d'attraction qu'elle exerce sur le cœur finit par s'endurcir. Parmi les causes qui entraînent l'endurcissement du cœur, et c'est sans doute l'une des causes les plus importantes, il y a le fait de prendre pour amis des gens pervers dans la compagnie desquels il n'y a aucun bien. La dureté de leur cœur est contagieuse et celui qui est contraint de vivre à proximité de tels individus, au travail ou pendant les études,
en mission alors qu'il les invite à l'islam doit faire attention et doit entretenir ce genre de relation dans ce qui est strictement nécessaire afin de préserver sa foi qui demeure son capital le plus précieux en cette vie. Et donc cela est important, mes frères et sœurs en islam, les gens qu'on côtoie, les compagnons, les amis. Il faut choisir parmi les amis ceux qui sont les meilleurs ou ceux qui ont un bon comportement, ceux qui sont liés à Dieu, ceux qui nous rappellent l'au-delà. Par contre, la mauvaise compagnie, eh bien, c'est quelque chose qui est contagieux, c'est quelque chose qui va endurcir nos cœurs, comme leur cœur est dur, un cœur qui ne se rappelle pas Dieu, un cœur qui n'est pas lié à Dieu, un cœur qui est occupé par les choses purement mondaines, par cette vie matérielle. Pourquoi est-ce que je recherche sa compagnie? Qu'est-ce que je peux retirer de cette compagnie en réalité? Rien qui soit bon. Donc cela est important. Inversement, la compagnie des gens de bien adoucit le cœur. Parmi les causes entraînant l'endurcissement du cœur, il y a bien entendu le grand nombre des péchés que l'on commet sans se repentir à Dieu et revenir à lui. Notre âme est alors voilée par nos manquements, et celui qui s'en accommode finit par avoir un cœur plus dur qu'une pierre. Si toutefois le cœur se repent et regrette son erreur et s'arme de résolution pour se réformer et se purifier, alors cela peut être une nouvelle occasion de tendre à nouveau vers la douceur et la miséricorde. Craignons donc Dieu, mes chers frères et sœurs en islam, en recherchant ce qui donne à nos cœurs vie et douceur. Écartons-nous de tout ce qui peut obscurcir notre clairvoyance et endurcir nos cœurs. Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, de purifier nos cœurs et de nous rendre meilleurs et d'unir nos rangs sur toutes les voies du bien. Allahumma amin, Allahumma amin.